Il y a seulement un an, je démissionnais de mon taf de salarié et je rentrais chez mes parents. 6 mois après, j'ai fait 12 000 € en un mois à 19 ans et maintenant je maintiens un 10K par mois et je vais donc faire logiquement plus de 100 000 € pour ma première année de business. Désormais, je vis à Dubaï, je fais des giga soirées, je vis la moitié de l'année sur mon yacht privé. Non, c'est faux, mon quotidien n'a pas changé. Dans cette vidéo qui s'adresse aux mecs les plus déter, je vais expliquer les étapes à suivre pas à pas pour faire plus de 10 000 € par mois. À la fin de cette vidéo, tu auras un plan d'action clair que tu pourras débuter ou prendre en chemin en fonction de là où tu te trouves dans ta vie actuellement. Petit disclaimer, je suis pas un expert parce que moi aussi je suis qu'au début de mon parcours au final, mais je me dis que c'est intéressant de faire un guide maintenant parce que je ne suis pas 10 000 km devant et donc les conseils que je vais donner, contrairement à ceux qui font déjà des millions, ils seront peut-être plus réalistes. Et puis je trouve que c'est intéressant de poser maintenant ma vision des choses et peut-être y revenir, faire une V2 de cette vidéo dans plusieurs années. Là je suis seulement quelques pas devant toi, donc je me rappelle concrètement les étapes par lesquelles tu vas passer, donc mes conseils sont probablement plutôt pertinents. C'est mon retour d'expérience par rapport à ma première année. Comment je ferais si je devais repartir de zéro? C'est une des nombreuses méthodes qui existent pour faire 10 000 € par mois, il y en a des milliers sûrement, mais au moins c'est safe et on fait ça étape par étape. Je ne te dirai pas de quitter ton taf et tout ça pour faire du dropshipping. Bon, avant de commencer, il va falloir faire la différence entre chiffre d'affaires et bénéfice. Là, depuis le début de la vidéo, je te parle en chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, c'est le total que ton entreprise, ton activité a généré, mais après il faut enlever les coûts pour avoir ton bénéfice. Et donc c'est pour ça que le choix de ton activité va être assez importante parce qu'il y en a qui vont te parler de 10 000 € par mois avec des activités qui ont énormément de coûts, ce qui fait que leur bénéfice il est ridicule, ils font peut-être 2000 de bénéfices, alors que les activités que je vais te présenter, les bénéfices ils sont hyper importants. Je sais pas exactement quel pourcentage je prends exactement entre le CA et bénéfices, mais ça doit être de l'ordre du 80-90% peut-être, si on compte pas l'URSSAF et la TVA évidemment, parce que sinon ça redescend très rapidement. Tu vois, si tu fais du dropshipping par exemple, tu vas avoir le coût des marchandises que tu achètes et de la publicité, donc ton bénéfice il va être ridicule comparé à ton chiffre d'affaires. Donc il y en a qui vont te parler de chiffre d'affaires énorme en millions, sauf que des fois ils se retirent je sais pas combien, quelques dizaines de milliers d'euros. Du coup c'est important de choisir une activité qui a un bon ratio entre ton chiffre d'affaires et tes bénéfices, ce qui va rentrer directement dans ta poche. Bon, situation initiale, je vais partir du principe que soit t'as un taf ou que t'es un étudiant, que t'as pas trop de responsabilités et que t'as un petit peu de temps quand même en dehors de ce taf ou de tes études pour passer du temps sur une activité à côté, au moins une dizaine d'heures ou plus par semaine. Donc pour choisir cette activité, donc qui va être la base de ton business, c'est important que tu y réfléchisses bien. On va prendre plusieurs caractéristiques en compte. Forcément, il faut que ce soit une activité pour laquelle tu as un intérêt, que tu as envie de pratiquer. Ensuite, le mieux, parce que c'est sur ça que ma stratégie va se baser, c'est que tu peux la faire en freelance, donc qu'il y a une demande pour cette activité, et de préférence une activité que tu vas faire en B2B, donc de business to business. En gros, que tu vas facturer des entreprises plutôt que des particuliers, parce que les entreprises, elles ont plus de budget, tout simplement. Donc ça va être plus facile de trouver des clients au départ. Et il faut que ce soit une compétence que tu puisses faire en ligne, parce que de toute façon, je pense pas que tu aies envie de faire de la maçonnerie tout de suite, et sinon tu regarderais pas des vidéos YouTube. Donc à partir de ça, je peux te faire une petite liste de compétences. Par exemple, il va y avoir le montage vidéo, donc moi ce que je maîtrise. Il peut y avoir le copywriting, le media buying, des compétences, je sais pas, en compta, en fiscalité, ça peut être très intéressant ça aussi, du web design, du graphisme, de la vidéo, de la photo. Ce que je vais te faire, je te mets en description, premier lien, une fiche avec toutes les activités qui peuvent être très intéressantes à faire en freelance comme ça. Et en même temps, je te ferai un récap de cette vidéo, donc tu n'auras pas à prendre de notes, il va y avoir beaucoup d'informations que je vais donner. Donc te prends pas la tête, tu peux directement télécharger le récap et suivre la vidéo à ton rythme comme tu veux. Bon, une fois que tu as choisi ton activité, il va falloir que tu t'exerces. Mais avant ça, il y aura peut-être besoin de matériel, de logiciel pour pratiquer, pour t'entraîner. Ce que je te conseille en fonction de ton budget, mais aussi de si tu as déjà testé l'activité ou pas, peut-être que c'est un truc que tu n'as jamais testé, tu te dis « Ah, ça peut me plaire », mais au final, t'en sais rien. Achète du matos sur le bon coin, enfin d'occasion, et pour les logiciels, tu vas les craquer. Une fois que tu commenceras à faire de l'argent, tu payeras tes logiciels et t'achèteras du bon matos, et encore acheter d'occasion, ça peut être une très bonne idée, même si tu as plus de budget. Ça sert à rien de dépenser tout ton argent dans du matériel neuf alors que tu peux avoir du matériel meilleur pas au même prix quand tu l'achètes d'occasion. Par exemple pour les appareils photo, les caméras, pour 1000 €, tu vas avoir une meilleure caméra que tu vas acheter à un mec qui l'a acheté il y a 3 ans que si tu achètes une caméra neuve. Et ensuite tu vas tester cette activité si tu l'as jamais pratiquée. Donc tu vas bidouiller sur le logiciel que tu utilises, tu vas suivre des tutos gratuitement pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines pour être sûr soit que ça te plaise pas, soit que ça te plaise. Si ça te plaît pas, tu choisis une autre activité, tu retestes avec des tutos YouTube et ainsi de suite jusqu'à temps de trouver ce qui te fait le plus kiffer. En parallèle de ça,
tu te renseignes sur les moyens de monétiser cette activité. Et si c'est une activité qui est assez facilement monétisable, ou tu sens que c'est possible de gagner de l'argent avec et que c'est une activité qui te plaît, on va pouvoir valider cette activité et passer à l'étape suivante. Là, le but, ça va être de t'entraîner à fond et de vraiment développer des compétences hyper poussées dans cette activité. Je peux te recommander de prendre des formations, mais c'est pas obligatoire. En général, toutes les formations en ligne, tu peux trouver tout ce qu'il y a dedans gratuitement sur internet. Maintenant, ça peut être un gain de temps et tu vas avoir des actionable steps. Ça peut vraiment t'aider à avoir le parcours optimal, d'être accompagné, et aussi ça peut être un moyen d'être plus impliqué dans l'apprentissage de cette compétence. Mais si tu parles anglais, tu auras accès à tout sur internet. Ça va être beaucoup plus long de trouver toutes les informations et tu vas perdre du temps dans ton apprentissage, mais c'est à toi de voir. Est-ce que tu veux économiser quelques centaines d'euros comparé à perdre plusieurs heures, peut-être semaines, mois, j'en sais rien. C'est à toi de voir en fonction de ton budget et de comment tu vois la vie. Cela dit, si tu as choisi le montage vidéo, j'ai 2 formations gratuites qui pourront t'aider à progresser plus vite, donc je te laisse aller les voir. Les liens sont dans la description. Donc là, tu vas charbonner, tu vas mettre tout le temps que tu as à ta disposition pour devenir le meilleur possible là-dedans, et en parallèle, tu vas créer ta chaîne YouTube et tu vas documenter ton parcours. Enfin, quand je dis chaîne YouTube, tu peux aussi créer du contenu sur Instagram, mais c'est très important parce que déjà, ça peut t'aider à choper des retours et avoir un petit peu d'aide d'une communauté, et aussi on va se servir de cette audience plus tard pour passer au niveau supérieur. Donc pour ça, c'est très simple, tu racontes ta vie, tu montres comment tu progresses, les trucs que tu apprends en ce moment, les problèmes que tu rencontres, et comme ça, tu commences déjà à créer ta petite audience de niche sur le sujet de ton choix. Ensuite, une fois que tu as construit des compétences assez solides, on va chercher à les monétiser, ces compétences. Donc là, tu devrais pouvoir te faire entre 500 et 1000 euros par mois au début. L'erreur que j'ai faite personnellement, ça a été de trop attendre. J'ai commencé à monétiser mes compétences dans le montage vidéo qu'à partir du moment où j'avais vraiment déjà des compétences très solides, où j'étais meilleur en montage que la majorité des monteurs sur le marché, je pense. Ce qui m'a permis certes de trouver des clients très rapidement, mais ça aurait pu être intéressant de chercher des clients et de me faire embaucher plus tôt. Parce que l'avantage de ça, c'est que tu vas progresser beaucoup plus vite que quand tu le fais pour toi-même, parce que tu vas avoir des retours de ton client qui vont te permettre de t'améliorer. Aussi, vu que tu es payé, tu vas être plus impliqué. Ça va te permettre de te libérer aussi du temps, parce que par exemple, au lieu d'avoir un job étudiant à côté de tes études, si tu peux le remplacer par du montage vidéo, je prends l'exemple du montage vidéo à chaque fois, pour faire le même salaire, ça te permet d'améliorer tes compétences et de te libérer du temps, pas faire un job que tu n'as pas envie de faire. En plus de ça, tu auras de l'argent à réinvestir dans ton business. C'est toujours pratique pour pouvoir s'acheter du matériel ou payer son logiciel, il sera peut-être temps de le faire, hein. Et aussi, c'est pas mal, ça peut flatter ton ego de voir que tes compétences sont reconnus sur le marché, qui peuvent apporter de la valeur à quelqu'un et que tu es payé pour ça. C'est toujours pas mal de faire de l'argent. Et comment faire pour trouver des clients? Donc là, je vais pas m'étaler non plus parce que c'est pas le but de cette vidéo de faire une vidéo spéciale trouver des clients. J'en ferai peut-être une plus tard. Donc il va falloir que tu aies un portfolio, donc avec des projets que tu as fait pour toi-même, parce que normalement tu as encore pas trouver de clients. Et une fois que tu as ton portfolio, tu vas faire de la prospection à froid parce que normalement tu n'as pas de réseau, donc tu n'as personne dans ton entourage qui peut te donner du taf. Donc tu vas envoyer des emails ou des DM sur les réseaux et donc demander à des gens de t'embaucher. Évidemment, il y a plein de techniques pour que tes messages soient plus pertinents et que tu aies plus de chances d'avoir des retours. Je t'invite à te renseigner là-dessus. Et si entre temps ta chaîne marche un peu, tu peux aussi t'en servir pour trouver des clients. Donc là, dans ces cas-là, tu fais une vidéo ou dans une vidéo, tu parles que tu cherches des clients tout simplement. Et si tu as une audience assez large, ça peut t'offrir des opportunités. Si tu es vraiment débutant, tu peux brader tes prix pour trouver tes premiers projets et donc commencer à avoir du réseau et d'alimenter ton portfolio. Mais il faudra vite remonter tes tarifs parce que si tout le monde fait ça, en fait, ça va faire baisser les prix du marché tout simplement. Et donc tout le monde va être pénalisé, toi y compris. Donc ça peut être sympa de bosser, même bosser gratuitement, je suis pas totalement fan. J'ai expliqué ça plusieurs fois dans ma newsletter pourquoi c'était un problème. Ensuite, tu continues comme ça, tu trouves au fur et à mesure des petits clients par-ci par-là, tu remplaces tes clients par d'autres qui payent mieux si possible, tu te libères du temps. Et donc quand tu arrives à un niveau de revenu suffisant pour couvrir toutes tes dépenses quotidiennes, tu vas pouvoir quitter ton taf ou arrêter tes études, bon, en fonction de ce que tu veux faire, hein. Je n'encourage personne à arrêter ses études, même si on en reparlera, mais je trouve pas que les études soient très utiles. Bref, c'est pas le bon sujet. Revenons-en en fait, tu vas pouvoir maintenant te mettre à plein temps et faire 2 à 3 000 euros par mois. Et c'est ce qu'on vise à cette étape-là. Ce qui va te permettre de prendre encore plus de clients. Donc en gros, tu vas avoir tous les avantages que j'ai cités juste avant de quand tu commençais à chercher des clients. Mais cela, tu les mets sous stéroïdes parce que tu as encore beaucoup plus de temps à passer dessus. Donc tes compétences vont encore s'améliorer de fou. Et en plus de ça, comme tu n'as plus de taf ou d'études à côté, ça va te libérer du temps pour créer du contenu éducatif sur ta chaîne YouTube, en plus du contenu où tu documentes ton parcours. Donc là, ça va permettre d'attirer une nouvelle audience et en plus de commencer à te placer comme autorité auprès de l'audience que tu as déjà construite.
Et une fois que tu en es là, que ça marche bien, que tu as des clients, que c'est régulier et que ta chaîne YouTube commence à prendre de l'ampleur, on va commencer à entamer la transition. Donc d'arrêter d'échanger ton temps contre de l'argent directement. Le but, ça va vraiment être de scale ton activité. À partir de là, tu as deux chemins qui s'offrent à toi. Donc soit en B2B, business to business, ou en B2C, business to customers. Customers? Yes, my lord. Customers. En B2B, pour scaler un business de freelance, ça va être de faire une agence. Je pense que c'est le mieux. Maintenant, il faut faire gaffe à avoir une bonne proposition de valeur parce que j'avais essayé, moi, en montage vidéo. Sauf que j'arrivais pas à trouver de clients parce que ma proposition de valeur, elle était pas plus intéressante qu'un freelance classique. Je répondais aux mêmes problématiques qu'un freelance pouvait faire tout seul, sauf que les potentiels clients que je démarchais, ils savaient que moi j'allais prendre ma marge, donc ils allaient avoir un service plus cher par rapport à ce qu'ils pourraient avoir s'ils passaient directement par la personne à qui je délègue. Donc c'était pas super intéressant pour les clients. Et c'est pour ça que j'ai pas réussi à trouver de clients. Donc réfléchis vraiment à une bonne proposition de valeur. Si tu veux lancer une agence, je t'invite à aller te renseigner par toi-même vers des personnes plus compétentes et qui ont plus de connaissances, parce que pour le coup là-dessus, moi je pourrais pas t'aider. C'est pas le chemin que j'ai choisi de suivre. Tandis qu'en B2C, tu vas pouvoir faire des formations ou alors d'autres produits digitaux, j'en sais rien, des templates, des plugins pour des logiciels de montage, bref, tout ce genre de trucs. Moi, ce que j'ai fait, c'est les formations et c'est ce que je recommande le plus parce que vraiment, c'est un business plutôt intéressant, qui apporte de la valeur, sur lequel t'as pas trop de frais et où il est facile de se lancer. Si tu fais déjà des vidéos sur ta chaîne YouTube, tu sais faire des vidéos pour une formation. Mais avant ça, tu vas commencer à faire du coaching ou du consulting pour ton audience. Et donc le but, ça va être de comprendre les problèmes récurrents auxquels font face ton audience, donc les gens à qui tu vas vendre la formation plus tard, et d'accumuler de l'XP sur la résolution de ce problème. Au départ, tu commences pas trop cher, donc du 50 ou 100 euros de l'heure, ou encore moins en fonction de la niche dans laquelle t'es. Mais je te commence de partir au moins sur du 50 euros de l'heure et descendre après si tu vois que tu trouves pas de clients et que c'est le prix vraiment le problème. Mais je te conseille pas de démarrer sur de 20 euros de l'heure. Au fur et à mesure, quand tu as de plus en plus de clients et donc que ton temps devient limité, tu augmentes tes tarifs tout simplement pour avoir une meilleure rentabilité. Forcément, ton temps est limité, donc l'offre est limitée. Et si la demande monte, bah, les prix vont monter. Et une fois que tu as fait pas mal de coaching, que tu as bien compris c'était quoi le problème le plus récurrent dans ton audience, dans la thématique sur laquelle tu te trouves, tu vas créer une formation pour résoudre ce problème. Comme ça, au lieu de pouvoir répondre un par un aux problèmes de chaque personne qui te suit, tu vas pouvoir décorréler tes revenus de ton temps et vendre ça en masse. Et c'est à cette étape-là que tu vas pouvoir commencer à déléguer certaines des tâches pour avoir une prestation plus quali et te libérer du temps. Donc à cette étape-là, on va viser entre 5 000 et 10 000 euros de revenus par mois. Par exemple, tu connais probablement rien en vente. Tu vas embaucher un copywriter qui va être payé 100 euros de l'heure et toi, pour payer ces 100 euros, tu vas faire un coaching à 100 euros de l'heure par exemple. Donc tu vas transformer une heure que tu aurais passé à faire du copywriting sur ta page de vente qui aurait été plutôt médiocre parce que tu connais rien. Cette heure, tu vas la passer à faire un coaching sur lequel tu es hyper compétent pour après pouvoir payer un copywriter qui va te faire un taf incroyable. Donc en fait, pour le même temps passé, tu auras une page de vente largement meilleure. Et là, je prends l'exemple de la page de vente de la formation parce que c'est ce qui m'est venu en tête le premier et c'est le premier truc que j'ai délégué. Mais ça peut être pour n'importe quoi, genre par exemple ton service client, probablement quand tu auras du coup des formations de lancer, c'est intéressant de le déléguer parce que ton temps vaut plus que, je sais pas, tu vas payer 20 euros de l'heure le gars qui fait ton SAV et ainsi de suite. En fait, il faut vraiment que tu aies une bonne idée de ton taux horaire, de ce que techniquement vaut une heure de ton temps. Et à partir de là, tu peux choisir de plus travailler sur les trucs qui te font plaisir et où tu es compétent pour pouvoir transformer ce temps et payer des gens pour faire soit une activité que tu n'as pas envie de faire ou une activité où tu n'es pas compétent. Ce que je recommande aussi à ce moment-là, c'est de déléguer le montage de tes vidéos YouTube et tout ça pour te libérer du temps pour créer ta formation. Je vais pas faire ici un tuto pour faire une formation, encore une fois, on est là pour dégrossir toutes les étapes et je referai sûrement des vidéos spécifiques pour chaque partie de cette vidéo. Mais pour créer ta formation, je te recommande de passer par Podia. Donc c'est la plateforme que j'utilise et qui est la plus simple du marché et la plus efficace. Tu peux quasiment tout faire dessus. C'est pas très cher, vraiment, c'est la plateforme parfaite. Quasiment tout le monde est dessus et c'est pas pour rien. En attendant, ce que je peux te conseiller pour la formation, c'est de faire des préventes. Donc tu vas vendre ta formation avant même d'avoir créé les premières leçons. Donc tu vas juste identifier le problème que ta formation va résoudre. Tu fais une page de vente et tu l'expliques bien à ton audience que c'est une prévente, qui vont avoir accès au contenu au fur et à mesure. Ça a plein d'intérêt parce que déjà tu vas savoir qu'il y a une vraie demande pour ton produit, donc que tu vas pas travailler pour rien pour faire 0 vente à la fin. En plus de ça, tu peux avoir des retours au fur et à mesure de la formation que tu crées et les personnes qui ont acheté en prévente et sont avantagées parce qu'elles ont accès à la formation à un prix réduit.
Donc là, si ça fait 0 vente ou pas assez de ventes, que tu penses pas qu'il y a vraiment une énorme demande sur ce produit, tu abandonnes le projet et tu retrouves un autre problème qui te semble plus pertinent. Et si ça fait suffisamment de ventes, là tu vas pouvoir commencer à bosser sur la formation. Donc ce que tu fais un plan détaillé de tout ce qu'il y aura dans ta formation et ensuite pour les faire, tu vas les faire couche par couche. Donc tu vas faire tous les scripts. Une fois que tous les scripts sont faits, tu vas faire tout le tournage. Une fois que tout le tournage est fait, tu vas faire tout le montage ou tu délègues le montage et ainsi de suite. Et tu t'imposes une cadence, genre tous les jours tu dois avoir fait 2 scripts de leçons ou tous les jours tu dois avoir monté 2 leçons ou tous les jours tu dois avoir tourné 3 leçons et ainsi de suite. Comme ça, tu es sûr que ta formation avance tous les jours à un rythme régulier et ça te permettra vraiment d'avoir une idée précise de quand la formation sera prête. Même s'il faut toujours prévoir un petit peu plus de délai parce qu'il y a toujours des trucs auxquels tu n'auras pas prévu qui vont retarder la sortie. Et après, une fois que tu as réussi le lancement de ta formation et que tu veux continuer à faire grossir ton business, les étapes par lesquelles il faudra passer, c'est faire une plus grande offre de produits, agrandir ton audience et faire des automations. Pour faire grossir l'audience, tu peux t'intéresser aux pubs et aussi à l'organique. Donc l'organique, c'est déjà ce que tu fais depuis le départ. C'est juste avec ton contenu que tu proposes sur les réseaux sociaux, des personnes arrivent, te découvrent et se disent « Ah tiens, c'est intéressant les produits qu'ils vendent » et donc ils vont acheter. Et les pubs, bah, tu comprends ce que c'est une pub, tu vas payer pour faire diffuser ta vidéo de promotion avant le contenu des autres. Salut à toi, jeune entrepreneur. Et ça va ramener aussi du monde. Actuellement, c'est la phase dans laquelle je me trouve. Et donc là, je vise en tout cas pour l'année prochaine un 20 000 € par mois de chiffre d'affaires. Et donc l'objectif de l'année prochaine, c'est de faire entre 200 000 et 250 000. Après, évidemment, pour faire grossir ça, j'ai besoin d'embaucher des personnes, donc déléguer du travail, par exemple à des monteurs ou du copywriting. Donc ça me fait des coûts en plus. Pareil pour la pub, ça me fait des coûts en plus. Donc faut le prendre en compte. Mon chiffre d'affaires sera plus grand. J'aurai sûrement un meilleur bénéfice, mais le ratio entre chiffre d'affaires et bénéfice sera moins important. Tu peux aussi t'intéresser aux techniques qui vont te permettre de vendre tes formations en automatique, donc par exemple des tunnels de vente, ce qui va te permettre de créer des revenus récurrents qui sont décorrélés du temps que tu passes, plutôt que si tu dois passer ton temps à faire des promotions, à faire du contenu continuellement pour rameuter des personnes sur tes formations. Donc là, à ce niveau-là, faut tout tester et voir ce qui est le plus rentable pour toi. C'est ce que je fais moi. Et les étapes d'après, bah j'en sais rien. Enfin, j'ai une petite idée, mais je vais pas m'étaler là-dessus parce que j'en suis pas là. Donc, on a rempli notre objectif des 10 000 € par mois et même plus. Et maintenant, on va pouvoir voir les erreurs fréquentes qui sont à éviter. Premièrement, ça va être de prendre ton temps et d'être patient. Ça peut prendre beaucoup plus longtemps que moi. Mon business, il a bien pris en quelques mois et j'ai été plutôt chanceux là-dessus parce que j'ai une vidéo qui a très bien marché, qui s'est très bien positionnée, qui m'a ramené pas mal de clients. Mais sans cette vidéo, j'aurais sûrement plus galéré. J'aurais probablement réussi quand même à faire décoller un business, mais j'aurais pris plus de temps, probablement. Et aussi, il faut prendre en compte que ça m'a pris qu'un an, mais que j'ai commencé à partir du moment où j'avais déjà des grosses compétences dans le montage. Tout le temps que j'ai mis pour développer ces compétences, ça m'a pris 2 ans avant. Ou 3, ouais 2 ou 3 ans. Donc il faut le prendre en compte. Si tu pars de zéro, faut pas partir du principe que tu vas faire directement 100 000 € l'année prochaine. La deuxième erreur, c'est de brûler les étapes. Par exemple, de vouloir créer une formation trop tôt alors que t'as pas une audience suffisamment grande qui sera intéressée ou que t'es pas crédible parce que t'as pas assez de compétences. Et donc là, personne va vouloir t'acheter tes produits. Faut vraiment que tu suives étape par étape, que tu prennes le temps et que tu construises des bases solides, surtout en termes de compétences dans ton activité, dans ta niche. Parce que c'est vraiment la fondation sur laquelle tout ton business va reposer. Un truc auquel tu vas être confronté aussi, ça va être la gestion de ton argent. Il va falloir que tu apprennes à la gérer dès que tu en fais un petit peu. Le but, c'est pas de tout cramer directement dans des trucs pas intéressants ou des investissements foireux, que ce soit en crypto-monnaie ou même des investissements qui peuvent sembler rentables pour ton business. Mais en général, dans toutes les étapes que j'ai décrites, le plus important, ça va être le temps et l'énergie que tu passes dans ton business et pas les investissements monétaires, à part le taf que tu vas déléguer et les outils que tu peux mettre en place. Mais ça sert à rien de faire d'autres investissements, j'ai même pas en tête, mais par exemple t'acheter du matériel vidéo pour tourner des vidéos en 6K, ça c'est un investissement qui va pas avoir un ROI très intéressant. Après aussi, il va pas falloir que tu te reposes sur tes lauriers quand tu passes d'une étape à une autre. Tu peux te dire que ah c'est bon, je suis tranquille, là ça marche bien, j'ai pas mal de clients, je suis bien, mais non, faut toujours que tu avances un minimum sur ton business ou au moins que tu maintiennes, parce que si tu arrêtes de faire des efforts, tout va s'écrouler. Surtout dans les premières années où ton business il est assez fragile quand même. Mais évidemment, il va falloir trouver quand même le juste milieu pour pas devenir esclave de ton business et devoir passer autant de temps et avoir zéro liberté, pire que si t'étais en salarié. Ça c'est pas ce qu'on veut, c'est pas l'intérêt quand tu crées un business, parce que forcément tu vas avoir plus de revenus, mais si t'as pas le temps d'en profiter, ça sert
à rien. Après, il faut toujours voir la vision long terme, ça peut être intéressant de sacrifier quelques années de ta vie, surtout quand t'es jeune, pour pouvoir profiter plus tard. Et ça, si ça t'intéresse, j'ai développé tout ça dans mon avant-dernière vidéo. Je t'invite à aller la voir si t'es intéressé. Bon, voilà, je pense qu'on a bien dégrossi le travail, ça te fait une bonne base. T'as un plan à suivre, littéralement. Je te le rappelle que tu peux télécharger le récap de toute la vidéo pour pouvoir te faire des petits rappels de temps en temps sans avoir besoin de la regarder entièrement parce qu'elle est assez longue et que ton temps est précieux. Je détaillerai probablement à un moment chaque point de la vidéo en profondeur, donc abonne-toi pour pas les manquer. Et puis sur ce, je te dis charbonne bien, c'était Sylvain Evo, out.